aussi ñun yàlla dañoo bëri ngay gis yëpp ku la ci wax en face am da nga naan kii mooy loolu noonu. da nga naan fekk benn mbër làmb dafa defar lu bëri. te souvent nit ñi dañ koy fàtte te dañ koo war di wax. da nga daan gis benn booy nekk ci koñ sadik. bëgg xeex bëgg coow chaque jour nga nekk ci problème. tey nga xëy un bon jour am amuru làmb bàyyi lu bëri. làmb mujj laa defar nga concentré wu ci làmb man boog dèjà mën naa ko jël exemple sama bopp. man dama daan jàpp ne sama gars yi ku ma ci daje rek dama war a foog yow ay dóore ay songoo jàppante am na sama benn maire bu daan nekk sama kaw suñ kaw tali doon suñ koon ci kaw tali bi dafa jaay da daan dem dafa may mere général ay Mohamed bàyyil xale yi ngay dóor affaire yooyu noonu te foo laa ko daan jàppee mais ba ma demee ba concentré wu ci làmb dama ne non man waratuma dóore ci mbedd même bu dee damay foo waratuma dóore ci mbedd li may dóore war naa ko mën a garder mais nga gis booy fii Zarko dëkk Grand Yoff yàgg doon ruube maan xeex tey buñ ko dugalee ci biir MMA waru koo mën a jaaxal war na cee mën a egg fi gars yi di egg comprendre nga li am solo daal mooy nañ gën a concentré wu ci affaire yi aussi tamit ut ci ay coach yu professionnel ndax di nga doon jàmbaar mun xeex mais mun xeex neex na mun dóor neex na mais aussi tamit mën a moytu da cee bokk xam am base xeex tamit da cee bokk te xam naa ni Zarko tamit ñàkkul loolu noonu quoi li am solo daal ñu ngi souhaité sénégalais yi ci nekk yëpp di leen ñaanal réussir total ñëpp am ci ndam vraiment ndax buñ ci amee ndam day amaat fu muy yóbbu turu Sénégal exactement lu am solo la Zarko face à Kabirou Adediran Mohamed je t'ai envoyé même les images Kabirou Adediran face à Zarko ça va être un très bon combat Adediran est un combattant nigérien qui a plus d'expérience que Zarko dans le MMA. Zarko, comme Général Malika et autres, c'est son premier combat MMA. Et on voit que ça veut plus rien dire, avoir plus d'expérience que l'autre. Lomé nous l'a prouvé que voilà sur un coup, sur une action, voilà tu perds un combat. Donc du coup ça va être un combat aussi attendu parce que c'est un baptême pour Zarko et on aime bien les baptêmes nous. Boucher Ketchup qui doit affronter l'Américain qui doit affronter Zos. Donc Zos, un lutteur expérimenté, hein. Il est expérimenté, il a fait une longue carrière dans la lutte avec frappe. Il a longtemps voulu pratiquer le MMA. Il n'a jamais eu l'occasion. Cette fois-ci, il va le faire face à Boucher Ketchup, qu'il a toujours défié dans la lutte avec frappe. Donc Boucher Ketchup, lui qui a 2 combats à son actif, une victoire, une défaite. Il y a eu un combat aux États-Unis, une victoire, une défaite, One Championship face à Regret. Donc ça aussi c'est un combat de show, hein, mais ça reste quand même un combat entre deux sportifs. Ouais, ça va être un bon combat effectivement parce que Zeus et Boucher Ketchup déjà ils se taquinaient un petit peu, mais dans la lutte, malheureusement ça n'a jamais pu se faire. Là ils ont une opportunité pour pouvoir s'affronter dans le MMA. Là, tu dis, bon, Boucher Ketchup a 2 combats. Bon, moi, je vais pas considérer ça comme des combats. Son combat face à Ruck, c'était pas un combat. Franchement, c'était une exhibition. Voilà, c'était pas un combat. Donc, là, le vrai combat, peut-être, il sera face à Zeus. Son vrai premier combat en MMA où, véritablement, il aura en face de lui un mec qui veut lui dévisser la tête, ce sera le 17 mai. Les autres combats, personnellement, ça me regarde moi, mais je considère pas ça comme expérience en MMA. La véritable expérience, ça va se faire le 17. Le 17. Okay. Moi, je voudrais poser une question au coach. Oui. On a remarqué que Zos, d'habitude, ses défaites, c'est par KO. Il a eu à inscrire 4 KO, bien 5 KO. Et ces 2 dernières défaites, c'est des KO. Si vous avez des conseils à lui donner en MMA, parce que quels seraient ces conseils pour qu'il préserve sa garde et autres? Parce qu'on sait que en MMA, les coups pleuvent. C'est vrai qu'en lutte avec frappe, il y a les coups qui pleuvent, mais par rapport, lui, aux coups qu'il a eu à recevoir en KO, quels sont les conseils que si tu dois lui donner des conseils, quels seront ces conseils-là? Alors, le problème de Zos, à mon avis, c'est que il ne prépare pas ses attaques. Il se jette. Donc, toute personne qui se jette se risque à prendre un KO. Donc, préparer ses attaques, c'est-à-dire que quand on est en garde, par exemple, moi je suis droitier, c'est mon bras gauche qui va être devant. Préparer mes attaques, ça consiste à venir allonger mon bras pour jauger justement l'adversaire, voir si je suis à distance, bonne distance, pour créer une ouverture et derrière mettre ma droite. Mais lui, il fait pas ça. Ça veut dire il arrive, il se jette direct.
Et il essaie de balancer. Exactement. Et donc là, chaque coup que je mets, c'est une ouverture pour l'adversaire. Donc si j'ouvre, boum, à chaque fois c'est ça. Donc attaquer aussi sur des crochets, sur des crochets, attaquer sur des uppercuts, c'est des gros risques. Souvent on attaque vraiment sur des points avant, des jabs. Surtout que les lutteurs, ils travaillent pas dans l'axe, ils passent toujours la plupart de leurs coups. C'est littéralement des coups circulaires, ça passe sur le côté. C'est pas dans l'axe, donc forcément, ça va créer une ouverture pour celui qui est en face, qui a étudié ça. Attendre qu'il se jette comme Azouidi et contrer. À mon avis, c'est vrai que vous n'êtes pas son coach, mais si vous avez des conseils à lui donner, quels seront ces conseils? Qu'il prépare ses attaques, qu'il ne se jette pas et puis je pense que ça peut le faire. Qu'on Boucher de se préparer aussi. Les mains hautes. Ou qu'on Boucher préparer ses attaques. Oui, Boucher que c'est pas préparé. Boucher a le même problème parce que toutes ses attaques, elles partent d'en bas, elles remontent et elles redescendent. Contrairement à Zos, cette 4 dernières défaites, tout ça, c'est par chaos. C'est pourquoi je dis que c'est un peu différent de... Bon, après, il y a cet aspect aussi... C'est ça son problème, il se jette beaucoup. Oui, il y a cet aspect aussi, parce qu'on avait discuté ici avec Souleymane Bey. Il disait que les KO aujourd'hui demandent un temps de récupération. Exactement. Après un KO, il te faut un temps de récupération. C'est même pas aujourd'hui, ça a toujours été. Ça a toujours été, dans la réglementation, tu prends un KO, tu as peut-être 4 semaines. Nous, en pied-point, c'est 1 mois et demi. Un mois et demi où tu es hors du... Vraiment, tu peux plus monter sur le ring. Tu peux plus monter sur le ring. Tu reprends un deuxième KO, ta saison, elle s'arrête. Si après, quand tu reviens, tu reprends un deuxième KO là, ta saison, elle stop. Tu n'as plus de combat jusqu'à la saison d'après. Est-ce que c'est respecté ici? Je sais pas, mais... Parce que c'est risqué aussi, hein. Non, mais c'est des neurones, impact qu'on prend. C'est des neurones qu'on perd à chaque fois. Donc, plus un KO, le KO, susceptible de commotion cérébrale, plein d'autres accidents. Il faut un temps pour récupérer de tout ça. Et même psychologiquement, beaucoup d'athlètes ici ne font pas cette récupération, cette réparation psychologique. Et on va voir le cas même pas seulement en termes de KO, même en termes de défaite seulement. Prenons le cas de notre ami Tafatine, après Balagay. Il est resté combien de temps hors du circuit? On le voyait nulle part, parce que psychologiquement, ça n'allait pas. Il a fallu qu'il y ait ce combat-là pour le remettre dedans, qu'il revienne au devant de la scène. Même Tafatine, même Eloin, prends le camp pour Ama Baldé. Par exemple, voilà, il y en a plein comme ça. Il y en a plein, il n'y a pas de réparation derrière. Psychologique, physique et psychologique. Et là, même le coach peut jouer ce rôle, hein. Par exemple, le coach au-delà même. Psychologue. Oui, c'est pas psychologue, mais en fait, quelqu'un qui moralement te réconforte. Non, bien sûr, mais si tu te souviens bien, la dernière fois que tu es venu à la salle, j'avais souligné ça. Oui. Nous, bien sûr, les coachs, on a un rôle très important, puisqu'il y a cette relation coach et athlète qui est très très importante. Donc du coup, il y a une relation de confiance. Et c'est pour ça